Bonsoir, bonsoir tout le monde, prise 2. J'espère que vous allez bien en ce nouveau jeudi soir à livre ouvert. Ce soir, on va parler avec Cynthia Carbonneau, une auteure de, elle me confirmera, mes 4 romans. Donc, je lance l'invitation. Tada! Salut! Bonsoir! Allô, ça va bien? Oui, je te laisse 3 petites secondes, t'as l'air toute bien placée, t'as l'air correct. On commence ça. Bonsoir Cynthia. Tout d'abord, comment vas-tu? Ça va bien, même si je suis un petit peu grippée, comme je te disais tout à l'heure, donc j'ai un petit peu la voix rouillée ce soir. Là. J'ai ramené ça du Salon du Livre, mais sinon, je suis très heureuse d'être là avec toi ce soir. Je comprends parfaitement. J'ai passé 2 semaines, pas de voix. J'avais tout mis de côté mes vidéos. Et là, je suis comme une neuve. Ouais, qui dit salon, dit stress, dit virus. Somme toute, est-ce que tu as quand même passé des beaux salons? On va parler tantôt là, des prochains salons, mais dis-nous donc là, comment ça s'est passé Québec, au Ben, moins. oui, c'est ça, un très, très beau salon du livre de Québec. Là. J'ai été là 4 jours sur 5 quand même. Ça a été un gros salon pour moi qui est habitué d'en faire un petit peu moins parce que mes derniers romans remontaient à quelques années. Là. Donc là, je suis allée all-in avec le nouveau. Donc, un beau 4 jours. Puis c'était le premier salon du livre de mon nouveau roman. Là. Donc, ça s'est vraiment bien passé de ce côté-là. Je suis vraiment contente de la réception des lecteurs. Là. Les lecteurs étaient au rendez-vous. Puis c'est super motivant. Ben, j'imagine, puis tu sais, avec une belle couverture comme ça, il va se vendre comme un petit pain chaud. Mais Merci. dis-nous donc, est-ce que tu voudrais nous le présenter, ce nouveau roman-là? Bien sûr, ben justement, en parlant de la couverture, là, je veux juste mentionner que c'est moi qui l'ai faite. Non! Ouais. Oui, c'est ça. Donc, j'ai des petits talents cachés à ce niveau-là. Oh, je La suis maison trop jalouse! Merci. La maison d'édition a quand même rehaussé un petit peu les couleurs puis changé la police d'écriture là, du titre pour que ça flash un petit peu plus. Là, mais vraiment, le photomontage, c'est moi qui l'ai réalisé. Fait que je suis quand même super fière là, de pouvoir vous dire ce petit fun fact-là ce soir. Ben oui, double, triple fierté, parce que, tu sais, Oui. on a beau, je sais pas c'est qui prétend ne pas acheter un livre pour sa couverture, mais il nous manque tout, parce que c'est clair qu'on achète un livre d'abord parce qu'il est beau, ensuite parce qu'on a Exact. entendu parler. Parce que tu n'as pas entendu parler, puis tu sais pas ce qu'il parle, tout ce qu'il parle pour le livre, c'est sa couverture. Fait que bravo, félicitations, c'est Ben, très bien réussi. merci, c'est vraiment super gentil. Je suis vraiment très, très fière de ça. Mais au-delà de la couverture, ben, en fait, c'est une dystopie science-fiction qui va se passer sur la Lune là, dans, bon, combien d'années? Environ 200 ans, là, un petit peu moins que 200 ans. J'ai pas fait de calcul. Puis, sur la Lune, évidemment, on est en dessous d'un dôme parce que on sait que la Lune n'est pas super habitable et sinon. Donc, nos personnages vont progresser en dessous d'un dôme où est-ce que l'oxygène est vendu par une compagnie privée. Puis, le personnage principal qu'on suit, c'est Ryden. Ryden, c'est le fils du propriétaire de cette entreprise-là. Qui dit entreprise privée dit c'est peut-être pas super éthique de vendre l'oxygène sur la Lune alors que c'est une denrée un petit peu essentielle pour la survie de l'humanité. Parce qu'il faut savoir que la Terre est vraiment inhabitable dans mon univers. Donc, ben, les gens ont comme pas le choix d'habiter sous le dôme s'ils veulent rester en vie. Puis ils n'ont pas le choix de payer pour avoir de l'oxygène. Donc, évidemment, ça crée des petits conflits, puis ça pose des questions éthiques aussi à ce niveau-là. Ryden, il n'est pas à un bon moment dans sa vie. Son frère, malheureusement, est décédé dans un accident. Donc, au début de l'histoire, il se cherche beaucoup là-dedans. Il est en grosse, grosse période de deuil. Puis, ben, il se retrouve à devoir prendre la place de son frère au sein de la compagnie. Au sein de la compagnie. Puis, tu sais, lui, c'est pas quelque chose qui l'intéresse, la politique. C'est pas quelque chose qui l'intéresse d'être sous le feu des projecteurs. Mais il se retrouve, malgré lui, sous le feu des projecteurs. Héritier d'une compagnie pas full éthique. Donc, évidemment, il va avoir... ouais, ben c'est ça. Pour, pour garder ça low-key, mais tu sais, c'est ça. Oui, C'est pas super éthique, on s'entend. Donc, il va devoir trouver sa place là-dedans en parce tout que, cas, si veux je peux pas... faire, je vais te couper la parole 3 secondes, Vas-y. mais ils ont mis l'électricité gratuite, en tout cas, sur la Lune. Je dis ça de même. Ouais, c'est ça. L'électricité est gratuite, mais pas l'oxygène. Donc,
à suivre. Je veux pas en dire trop non plus. Mais tu sais, Ryden va devoir se poser des questions parce que se dresser face à cette compagnie-là, c'est aussi se dresser face à sa propre famille. Puis, ben, il va y avoir des enjeux là-dedans. Ses valeurs vont être mises vraiment là, sur le tapis. Donc, c'est son histoire qui va être racontée dans Un vent d'acier et d'orage, qui est un tome unique, je tiens à le préciser. Moi, je l'ai fini tout juste ce matin, puis tu as lu tous mes avis. Puis là, j'ai demandé, en tout cas, je vais faire la modification, mais je n'étais pas certaine si tu allais aimer mon retour. Fait que moi, quand c'est pas genre des coups de cœur, puis genre, mon Dieu, je tague pas l'auteur. Fait que là, je l'ai comme pas tagué, j'ai dit, je vais leur demander. Puis là, tu m'as dit que tu as full aimé mon retour. Fait que, gars, je vais Ben, te... c'est ça, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ton retour. Puis, tu sais, somme toute, pour moi, c'était très positif. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de personnages, puis ça peut être un petit peu mélangeant, là. Je 1000% d'accord de ce côté-là. Puis oui, c'est effectivement un livre qui va être assez politique parce que, oui, Ryden va devoir se dresser face à la compagnie privée de son père, mais il y a tout un enjeu politique qui vient englober ça. Il y a le président qui vient chercher une taxe là-dessus aussi. Fait que c'est vraiment Ouais. plus gros que ce que Ryden pense. Donc, oui, ça vient englober aussi la portion politique là-dedans. Fait que tu me dises que tu trouvais qu'il y avait quand même beaucoup d'aspects Oui. politiques. Moi, j'ai adoré ça. Mais Oui. comme je disais tantôt en privé avec toi, c'est sûr que c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'était vraiment la ligne directrice que je voulais prendre. Donc, moi, j'ai vraiment pris ça comme un gros compliment. Donc, merci beaucoup. Ben, c'est parfait. Puis, tu sais, il y en a qui disent que, tu sais, moi, j'ai écrit une romance agricole puis qu'on aborde trop l'agriculture dedans. Je suis comme, ouais, ben, c'était comme un peu ça. C'est ça. Fait que, tu sais, C'est en quand premier, même on écrit pour nous, on écrit ce qui nous tente d'écrire, puis après ça, lisez-le. Tant mieux si vous aimez vous autres. exactement. Puis, tu sais, j'ai quand même à repréciser aussi que c'est une dystopie. Fait que, tu sais, il y a tout un enjeu dans une dystopie de mettre à genoux le gouvernement au pouvoir. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment venue jouer sur cette Ben, lignée-là. Donc, oui, on tombe directement dans la lignée politique. Puis, c'est pas vraiment un spoiler, mais Ryden, c'est le filleul du président, en fait, de la colonie lunaire. Fait qu'il y a certains enjeux aussi qui vont être mis sur le tapis à cause de ça. Donc, oui, ça, c'est très tissé serré avec la politique. oui, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec les dystopies, c'est qu'on peut faire plein de parallèles avec notre vie courante du moment. C'est pas tous des bons parallèles, mais ça, bon, on, on sera plus là pour en débattre, probablement, rendu là. Non, c'est ça. Heureusement ou malheureusement, mais en tout cas. On va essayer de garder notre planète, hein. Essayons ça pour commencer. Hein, ouais, c'est ça. Puis on verra nos arrière-petits-enfants ou pour parler de ta vie personnelle, parler d'enfants, c'est mon lien. Allons-y. Est-ce que tu vis toute seule? Dis-moi donc, tu nous parles en direct de où ce soir? Ben là, je suis en direct de mon bureau, premièrement. Ah. Mais je suis dans ma maison avec mon conjoint, puis j'ai mon fils qui est couché dans la chambre juste à côté. Donc, j'ai un garçon de 3 ans. Fiancé. Oui, c'est ça. Tout petit, tout petit, mais très grand quand même. C'est ça, j'ai mon fiancé, puis on a un chat qui risque de retentir à un moment donné pendant le live. On va avoir quelqu'un passer devant l'écran. Ouais, probablement. Parce que... T'es dans quelle région? Moi, je suis en banlieue de Québec, fait que comme 20 minutes de Québec environ. Là, donc, fait que très t'étais proche. pas si pire pour le salon. Exactement. Tu es venu coucher chez vous, mettons. Oui, ben c'est ça, exactement. Ça a été beaucoup de déplacements parce que, tu sais, stationnement et tout ça, blablabla. Mais oui, je revenais dormir chez moi. Donc, c'est quand même très positif. C'est pour ça aussi que j'ai pu me permettre d'y aller 4 jours. Ben oui, avec un jeune enfant, des fois, ils sont prenants. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est une pierre. T'as écrit Un vent d'orage et d'acier qui est ta nouveauté. Mais moi, je t'ai connu, moi, l'année dernière, je les ai achetés. Ben, ils étaient déjà écrits depuis un bon moment. Mais est-ce que tu voudrais nous parler de ta trilogie Le Royaume de l'hiver un petit peu? Oui, bien sûr. Ça fait effectivement... Ben oui, ben ça va me faire plaisir. Pas de problème.
Ça fait déjà quelques années, évidemment, que c'est sorti. C'est mes premiers romans, en fait, c'est la trilogie du Royaume de l'Hiver. Fait que le premier, tu l'as montré vite, je me l'étais pris proche aussi. Donc, le premier, c'est celui-ci, Maléficus. On va suivre l'histoire de Léna de l'Hiver, qui est servante au Royaume de l'Hiver. Il faut savoir que sur le continent, il y a 3 royaumes qui sont en guerre les uns contre les autres. Puis, la reine du Royaume de l'Hiver, elle, son but, c'est vraiment de prendre le pouvoir de tout ça. Puis, c'est pas un personnage très bien intentionné, donc on veut pas qu'elle se retrouve en position de pouvoir sur le continent parce que ça risque de pas aller super bien. C'est pas un personnage très recommandable. Léna va découvrir en fait sa... Je te vois rire. Hein? Léna va découvrir sa machination d'une façon assez intense et la reine va l'envoyer, en fait, va la condamner à mort. Mais Léna va se retrouver là, dans l'expédition là, pour justement aller retrouver une espèce de sorcière légendaire qui pourrait aider la reine Naomi à parvenir à ses fins. Léna va tout faire pour empêcher que ça arrive, mais c'est une servante. Donc, face à la royauté de l'hiver, évidemment, elle n'a pas beaucoup de pouvoir. Fait qu'elle va devoir, là, à travers la trilogie, se trouver des alliés. Elle va se retrouver confrontée à des situations auxquelles elle ne pensait pas être confrontée. Puis, c'est très sanglant, il y a de la magie, un petit peu de romance, mais c'est pas vraiment la trame principale de l'histoire non plus. Mais on est plus dans des guerres là, de royaumes, des guerres de chevaliers, des petites magouilles politiques ici et là, avec une bonne touche de magie là-dedans. Fait qu'on est dans une fantaisie médiévale, donc complètement à l'opposé de ma dystopie de science-fiction. Moi, je l'ai dit. Moi, j'ai dit, ça m'a... Moi, je venais de finir. Je suis en retard, je le sais, mais ça faisait juste quelques mois que j'avais fini Game of Thrones. Puis je me suis tellement trouvée là-dedans. Des conflits de royaumes, des conflits politiques. Tu sais, on parle d'un royaume de l'hiver. Puis tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu. Ben merci, c'est un très Si beau vous compliment. avez aimé, oui, c'est totalement un compliment parce que c'était tellement bien construit. Puis encore une fois, go pour les répétitions, là, mais tu sais, t'écris tellement bien, la plume Ben, est fluide, c'est agréable à lire. Je lis beaucoup. Puis tout n'est pas si fluide pour mon petit cerveau. Ben Puis, merci, oui. c'est vraiment apprécié. Vraiment, vraiment apprécié. Tu sais, ça fait quand même plusieurs années que le tome 1 est sorti, là, du Royaume de l'Hiver est sorti en 2018. Puis, tu sais, je trouve aussi que ma plume a beaucoup mûri depuis. Donc, c'est vraiment un compliment que tu me dises ça parce que, tu sais, j'ai vu l'évolution de ma plume, mais c'est vraiment le fun de se le faire dire. Tu sais déjà que ça commence bon, imagine aujourd'hui. Je veux dire. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Pas le plaisir. Puis ensuite, là, on se dirige, c'est ça, dans un tome 2 puis un tome 3. Oui. C'est quand même assez chouette de garder quand même les 3 mêmes photos d'auteurs en arrière. Fait Oui, que, c'est ça. On m'a proposé de mettre la nouvelle parce que la nouvelle a été updatée cette année. Ben oui. Mais je voulais vraiment qu'on garde la même photo là, pour la trilogie complète. Mais là, j'avais besoin d'un petit refresh là, parce que celle-là, elle date de 2018 justement. Fait que Ben oui. j'ai vieilli un petit peu, j'ai un petit peu plus de cheveux gris dans le toupette. Tu vois, ça paraît pas, gars. C'est ça qui arrive. C'est ça le truc, OK? Tu peux choisir ta couleur. Oui, c'est ça. Dis-moi donc, Cynthia, là, tu n'es uniquement publié qu'avec la maison d'édition Luzerne Rousse. Donc, j'imagine qu'on peut retrouver tes romans en les contactant. T'es-tu le genre d'auteur, puis by the way, t'es-tu une auteure, une autrice? Bon, les deux, ça fonctionne. Les deux, ça fonctionne. Est-ce que t'es le genre d'auteur qui a un site Internet? Puis maintenant, j'en ai déjà eu un, mais là, malheureusement, j'en ai plus. Donc oui, ça va être directement via Luzerne Rousse sur leur site web ou je suis disponible aussi dans les librairies, là, pas mal toutes les librairies du Québec. Oui, exactement. Ou s'ils sont pas en magasin, on peut les commander assurément assez facilement. Là. Donc, ça se retrouve quand même assez vite. Autant en papier qu'en numérique, là, en passant. Oui, c'est vrai, mais... Ouais. Ah ben, je l'ai dit en plus tantôt, j'ai dit les seuls livres numériques que je lis, c'est mes services presse Luzerne Rousse. Sinon, non, je lis pas numérique. Moi,
scroller comme ça de même pour lire. Là. Puis en plus, il y en a qui grossissent la police. Fait qu'ils doivent être constamment en train de genre jouer avec le doigt. C'est ça. Je Ouais. comprends. Ben moi, je lisais pas beaucoup en numérique avant d'avoir mon garçon. Quand j'ai eu mon garçon la première année, il faisait des siestes juste dans mes bras dans le jour. Puis là, je me retrouvais un peu coincée sur le divan avec le bébé dans les bras. Fait que je me suis acheté une liseuse. Puis depuis ce Ah, temps-là, j'ai comme développé un peu. Je dirais pas que c'est ouais. moitié-moitié. Là, je lis quand même un petit peu plus en version papier. Mais ça m'a permis de beaucoup lire pendant mon congé de maternité, là, pendant que j'étais coincée avec le bébé dans les bras. Ben ouais, puis les multiples réveils nocturnes que, tu sais, avec une tablette, une liseuse, c'est facile. Oui, ben Ouais, c'est c'est ça. Puis facile. c'est léger, c'est pas trop gros. Fait qu'on traîne ça dans la robe de chambre. Puis ça faisait quand même bien. Ma prochaine question, c'est une pièce, c'est que probablement, comme tous les auteurs ou presque beaucoup d'auteurs québécois, tu ne vis pas de ta plume. Donc, je présume peut-être que tu as un emploi, une carrière externe. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Oui, donc effectivement, j'ai un autre emploi. J'aimerais un jour vivre de ma plume, mais c'est pas pour Ouais. demain matin. Donc moi, je suis directrice d'un magasin Renaud-Bré. Donc je suis dans, Non. oui, c'est ça. Je suis dans les livres toute la semaine. Puis j'adore ça. Donc je travaille, c'est ça. Je dirige un magasin Renaud-Bré. Là. Donc j'adore ça évidemment. Donc moi, je dis en joke tout le temps. Je mange des livres, je me réveille avec les livres, je dors avec les livres, puis j'en écris, puis j'en vends, puis je, Ah, je suis, c'est je suis donc ben vraiment cool. là au début de la chaîne en écrivant, puis je vois mon livre arriver au bout là, au magasin. Là, donc c'est vraiment le fun. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Ouais. Ouais. Puis, est-ce Ouais. que c'est par rapport à des études que tu as fait? Est-ce que c'était par passion? Euh, non? Ben, par passion, surtout quand j'ai terminé mes études qui étaient aucunement reliées OK. à la littérature, parce que j'ai fait langue puis cinéma et création. Ben, il y avait quand même certaine, On voit une la certaine cohérence. créativité. Oui, c'est ça. Il y a la créativité. Fait que, tu sais, j'ai terminé mes études, puis à ce moment-là, tu sais, je travaillais dans une boutique de vêtements, tu sais, mon emploi étudiant, puis c'est évidemment, je voulais pas rester là indéfiniment. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller porter mon CV chez Renaud-Bré, tout simplement. Fait que j'ai commencé commis, puis j'ai monté les échelons là, à Oh. travers les années. Donc, c'était vraiment par passion. Je voulais travailler dans quelque chose qui m'intéressait. Puis finalement, 9 ans plus tard, je suis encore là. Donc, j'imagine que ça a bien fait. Ouais. Puis dis-moi donc, est-ce que dans ce temps-là, t'écrivais un peu? T'étais-tu le genre d'ado qui gribouillait dans des cahiers? Est-ce que l'écriture a toujours fait partie de ton background? Oui, j'ai toujours écrit depuis vraiment très, très, très longtemps. Tu sais, le premier livre que j'ai fini euh, officiellement, mais tu sais, on s'entend que c'était pas très bon et très long, là, mais je devais avoir comme 14 ans. Là, mais c'était vraiment pas bon, OK? Mais c'est pas grave. Ah, Euh, faut jamais dire ça. C'était différent. C'était différent. J'étais jeune et naïve dans ce temps-là. Je pensais que j'allais changer le Amateur. monde, mais c'est ça. C'était très amateur, mais c'est pas grave. Ça m'a donné une première expérience. Puis j'en ai écrit un deuxième qui était vraiment pas bon non plus. Puis un troisième qui était pas très bon non plus. Mais à un moment donné, genre, à force de persister, j'ai fini. Tu sais, le premier roman que j'ai vraiment fini, final, c'était celui-là. Pour Tu sais, vrai? ouais. Fait que, tu sais, mis à part les expériences de quand j'avais 14 ans, que je testais des trucs, voir ce que j'aimais, voir si j'étais capable de me rendre au bout, ben, c'est ça. Ça a fini avec celui-là. Fait que j'écris depuis toujours, finalement. Ouais. Oh, Ouais. c'est cute. Puis, est-ce que c'était dans un but de devenir auteur un jour? C'était-tu comme une aspiration? Moi, un jour, je vais écrire un livre pour de vrai. Ben, tu sais, c'est sûr, ça a toujours été une aspiration. Tu sais, quand t'es jeune, on a un peu l'impression, genre, que c'est inaccessible, puis que, ça va rester un rêve. Mais tu sais, j'ai toujours continué. Puis, tu sais, avec celui-là, je savais que je tenais quelque chose de publiable, on va dire. Puis, tu sais, les astres avec les Zenros ont vraiment été bien alignés. Donc, finalement, Fait ben, ça qu'ils a créé une commençaient, belle. eux autres. Oui, c'est ça. Ils devaient pas avoir ben des années, là. Si je Ben, retourne à 2018, c'est ça. Si je me trompe pas, Luzerne, ça date de 2016. Fait que, ouais, si je me souviens bien, je suis comme la 8e publication de la maison d'édition, quelque chose comme ça. quand Fait même. que,
je commençais, on s'est comme croisés au bon moment, puis ben ça a tout de suite cliqué. Fait que nous voici 9 ans plus tard. 10 ans plus tard même. Ouais, Ouais. c'est ça. Les années passent beaucoup trop vite. Ouais, c'est Euh, ça, exact. Puis, dis-moi donc, est-ce que tu as écrit, ça t'a pris combien de temps d'écrire là, le premier tome? Est-ce que tu étais le genre d'auteur qui avait écrit la trilogie avant de soumettre pour une maison d'édition? Non, j'avais pas écrit la trilogie. En fait, quand j'ai écrit Maleficus, la première version, même pas celle que j'ai soumise, c'était Oh. supposé être un tome unique. Puis Hmm. finalement, en révisant, puis en retravaillant le texte, je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire que je n'avais pas racontée. Puis là, je me suis dit, oh, OK, intéressant. Fait que j'ai vraiment changé la fin. Puis c'est à ce moment-là que j'ai soumis à Lusiane en précisant que ça allait être 3 tomes. Puis ben, finalement, j'ai comme attendu d'avoir une réponse et tout pour voir là, Ah oui? qu'est-ce que je faisais avec le reste. Donc, quand ça s'est entamé le processus d'édition. Là, je me suis mis là, dans la production du tome 2 puis du tome 3 par la suite. Fait que j'avais vraiment juste le premier d'écrit à ce moment-là. Je te dirais, mon tome 1, je l'ai quand même écrit relativement rapidement, en un Ah, peu moins d'un an. Oui, ça a vraiment bien été. J'étais vraiment motivée. Là, genre, le premier tiers de l'histoire, là, j'ai écrit ça. Là, j'étais comme, let's go, ça y allait. Là, j'étais motivée, ça y allait. J'avais pas d'enfant en ce temps-là, ça aidait. ouais. Hmm. J'avais plus de temps pour vivre. Donc, je dis ça en joke, là, mais ben, c'est sûr que par la bande, on a un petit peu plus de temps. Là. Il y a un petit peu moins d'êtres humains qui se fient sur nous. Fait que j'ai écrit vraiment le premier tiers très rapidement, puis le reste, ça a vraiment déboulé, puis que ça a super bien été. Hmm. Tome 2 et 3, c'est sûr que là, j'avais un deadline à Ouais. respecter parce qu'on voulait quand même les sortir aux années. Fait que ça a Ok. été beaucoup de discipline, beaucoup de travail, beaucoup de journées complètes à écrire. Puis même le tome 2, je me souviens, là, je l'ai écrit, puis je me suis dit, il y a une trame que j'ai écrite que j'aimais pas vraiment. J'ai Hmm. refacé la moitié, j'ai recommencé. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup de travail, mais tu sais, j'avais un deadline quand même assez serré où est-ce que je devais sortir le livre pour l'année suivante. Donc, ben, ça m'a pris moins qu'un an finalement pour les écrire, mais il a fallu que je sois très disciplinée. T'as aimé Ouais. ça de travailler en deadline? T'es-tu le genre de fille qui est capable de performer sous pression? Moi, je performe sous pression, là. Oh que oui! Non, mais c'est vrai. En fait, je pense que c'est ça qui me drive. À chaque fois, je vire un petit peu folle là-dedans, mais le résultat est toujours là à la fin. Fait que oui, je performe très, très bien sous pression. Ah ouais? Ouais. Puis, dis-moi donc d'abord, pour ton dernier, est-ce que là, j'imagine que tu n'avais pas de deadline. J'imagine que tu as pris un peu plus tout ton temps, façon de parler, pour l'écrire, puis quand il était prêt, tu l'as soumis. Comment ça s'est passé pour un vent? Ouais, ben c'est ça a été plus long. Parce que, ben, première chose, c'est que quand j'ai eu fini le Royaume de l'hiver, j'avais vraiment besoin de me sortir justement de ma tasse de thé avec les chevaliers puis tout ça. J'avais besoin d'écrire quelque chose de complètement différent. Puis on le voit, ça a donné quelque chose complètement à l'opposé du Royaume de l'hiver. Sauf que là, je Mais me c'est pas retrouvais. une grosse romance contemporaine. Tu sais, t'es quand même dans l'imaginaire. Oui, 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 c'est ça, ça reste imaginaire, mais tu sais, t'as des chevaliers avec des épées d'un bord, puis t'as des habitants qui habitent sur la Lune avec des voitures volantes de l'autre. Fait que Des moi, casques d'acier. c'est ça, des lunettes technologiques, puis des trucs comme ça. Fait que là, je me retrouvais dans un univers complètement différent. Là. Moi, j'étais habituée que mes personnages, ils se battaient avec des épées. Au Fait que galop. moi, je me retrouvais avec des voitures, puis des revolvers, puis des trucs super technologiques. Ça a été long pour moi, genre, de trouver mon beat là-dedans. Mais quand ça a parti, là, ça a parti. Puis j'ai écrit ce livre-là, on était dans la pandémie. Fait que ben, j'avais du temps finalement. J'avais du temps parce que les magasins étaient fermés un petit bout, puis tout ça. Fait que ben, ça a dû prendre un bon 2 ans, un petit peu plus long quand même que les autres, parce que justement, il y avait plus de notions ben, scientifiques. Ah, puis même Puis là, je vais dire que c'est même pas là, j'ai trouvé qu'à moins que tu aies des notions de politique et de ce que tu des stratèges d'entreprise, c'est vraiment que tu étais à l'aise avec ça, là. Mais moi, j'étais comme, mon Dieu, voir qu'elle connaît tout ça, puis côté
je dis n'importe quoi parce que je te l'ai dit, à moi puis la politique, je connais que dalle, j'ai des mots que j'entends des fois, mais tu sais, côté parlementaire, puis côté Sénat, puis côté faut passer des lois, je dis n'importe quoi, puis déroger des affaires, c'est comme, oh mon Dieu, il y a vraiment des gens qui comprennent tout ça. Ben, je vais donner le crédit à la personne qui les mérite. Ouais. Mon conjoint a une maîtrise en politique, puis il est Oh, fasciné par toutes ces choses-là. Fait qu'à chaque fois, j'étais comme, OK, là, on s'assoit, puis on parle de Sénat. OK, tu vas oh m'expliquer mon comment ça Dieu. marche. Fait que, oui, il a fallu que j'explique ça dans le roman, mais tu sais, j'ai quand même eu un petit oiseau qui me chuchotait des choses à l'oreille pour que ça ait l'air un peu plus cohérent. Fait que je pense qu'au final, ça semblait quand même cohérent. C'est parfait. Pourquoi se faciliter la tâche, donc? Voilà, j'avais ma référence sur Pat chez moi, là, donc c'était super. Il a pu Ah, relire ça puis me dire justement si ça fonctionnait ou au contraire si ça ah, fonctionnait pas, puis qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer ça, parce que je voulais quand même que ce soit basé un petit peu sur la politique américaine. ouais. Donc il m'a expliqué de comment ça fonctionnait et tout ça. J'ai adapté ça aussi à ma sauce évidemment, mais il m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Ah, ben, ceci explique cela. Ça fait beaucoup de sens. C'est Et ça. c'est pour ça que c'était si bien fait. Voilà. Hein? Ben merci. Ouais, quand j'ai rien à dire là-dessus parce que j'étais comme c'est trop vrai. Tu sais, là, moi j'aurais inventé de quoi, tu as arrêté. Personne Puis n'y tu aurait sais, cru. tout l'aspect un petit peu plus scientifique, Ouais. mon éditeur chez Luciane Rousse a vraiment beaucoup retravaillé ça. Tu sais, il Ah, m'expliquait des fois, ouais, mais ça se peut pas, t'es dans l'espace, tu peux pas, genre, ça peut pas arriver. Puis j'étais comme, ah, OK. Fait que là, je retrouvais une explication, puis tout ça. Fait que tu sais, tout ce qui est plus scientifique, on l'a beaucoup travaillé aussi par la bande. Ouais. ah, OK. Mm, mm. Puis dis-moi donc, ça m'enligne sur ma prochaine question qui est on va se concentrer sur un vent d'acier et d'orage, Oui, d'orage d'acier. Moi, je l'appelle un vent. C'est niaiseux. Si tu l'as vu, hein, mes romans aussi, c'est un vent de. oui, j'ai vu aussi, oui. On a le J'abrège vent, ça. nous. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Dis-moi donc, justement, là, quel genre de recherche t'as dû faire pour faire vivre du monde sur la Lune? Tu dis que la maison d'édition, les éditeurs sont quand même beaucoup corrigés. Mhm. J'imagine que t'as pas écrit du gros n'importe quoi à la base. Qu'est-ce que tu as fait comme recherche? Ben, tu sais, c'est sûr qu'à la base, je voulais pas me lancer dans quelque chose de trop extraordinaire non plus, tu sais, à la Star Wars et tout ça. Je me suis dit, Ouais. mon Dieu, là, dans quoi je m'embarque? Tu sais, je vais essayer de garder ça terre à terre, entre guillemets, là, tu sais, sans que On ce n'a pas soit trop dans le... d'extraterrestres. Non, c'est ça, tu sais, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas des guerres de vaisseaux, il n'y a pas tu sais, il sort quoi une fois dans l'atmosphère, ben, de l'exosphère lunaire. Tu sais. Je suis restée très condensée dans le dôme pour ça, pour que ça reste quand même facile au niveau de la technologie. Puis c'est pour ça que tu sais, je suis allée quand même aussi relativement facile. Tu sais, j'ai pris les petites voitures volantes, les lunettes technologiques, des trucs comme ça, c'est sans que ce soit dans Les l'excès. cigarettes. Oui, c'est ça, exact. Tu comprends que c'est technologique, mais il y a quand même une référence aussi à notre vie courante. Fait que tu sais, c'est pas trop compliqué pour l'imaginaire non plus de se l'imaginer, justement. Puis tu sais, tout ce qui est un petit peu plus poussé au niveau des recherches, ben, tu sais, il a fallu que je fasse des recherches. Combien de personnes on peut rentrer en dessous d'un dôme pour que ce soit pour que ce soit ben, Yeah. viable, tout simplement. Tu sais, tout ce qui touchait aussi les énergies sur la Lune, parce que moi, à la base, je m'étais dit, ah, mais mon Dieu, il va y avoir des éoliennes sur la Lune, genre, ça va être génial. Mais là, mon éditeur était comme, ça marche pas, mettre des éoliennes, il n'y a pas de vent, là. Puis je suis genre, ah, ben, t'as bien raison, hein? il, y a, il y a un vent sur le titre, mais il n'y a pas de vent sur la Lune. Fait que, fallu que j'enlève les éoliennes puis que je regarde vraiment qu'est-ce qu'on peut faire comme énergie sur la Lune si la colonie tombe en panne. C'est quoi le backup? C'est quoi l'autre backup? C'est quoi l'autre backup? Fait que j'ai fait des recherches à ce niveau-là aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Ah, ben, tout ce qui est un petit peu plus relié à l'électrophysiologie aussi, tu sais, ils ont vraiment un clavier implanté dans le bras qui est relié à leurs lunettes. Donc ça, c'est ma sœur qui travaille en électrophysiologie qui m'a aidée. Non. Ouais, j'ai eu Incroyable.
Oui, c'est ça, elle m'a beaucoup aidé là-dessus. Puis, tu sais, sans en dire trop, on a un programme de réalité virtuelle aussi là, qui apparaît à un moment donné là-dedans. Mais ça aussi, c'est partie des recherches en électrophysiologie parce que c'est relié à tes nerfs, à tes réactions, puis tout ça. Fait que ça a été, j'ai eu beaucoup d'aide là-dedans, mais tu sais, j'ai eu Mais besoin de c'est beaucoup de validation aussi trop cool! d'autres personnes, oui. Ben merci, c'est vraiment le fun. Ben, J'ai c'est vraiment adoré. merveilleux à quel point, tu sais, t'as voulu écrire une histoire, mais tu sais, t'es quand même basé sur les gens autour de toi pour Ouais, que ce soit on ne peut plus véridique. Tu sais, genre comme ouais. justement, t'es pas parti sur une fly avec des filles puis des extraterrestres puis une autre planète. Puis c'est c'est pour ça que c'était, je l'ai dit hein, dans mon commentaire, on aurait pu s'y croire. Puis genre, des fois, tu regardes la ligne, tu fais comme, il y a tout du monde qui vit là ou pas. Ouais, ben c'est Mais ça, tu c'est sais, très réaliste. je voulais me dire, est-ce que ça se pourrait dans 170 ans, 150 ans, qu'on en arrive à ce stade-là? Ben, je pense que la réponse est oui. Fait que, ben, parce que j'espère qu'on n'arrivera pas à un point où est-ce que la Terre va être inhabitable, mais tu sais, au Ouais. niveau des technologies, au niveau de ce qui peut être fait, tu sais, on voit avec les intelligences artificielles puis tout ça, tu sais, qu'est-ce qui arrive en ce moment. Fait que je pense que Un avançons petit justement de chalet, puis ça y 150 est, c'est ans, ça. ben oui, ben c'est ça. Puis on a vu cette semaine, ben, la semaine passée, avec la mission Artemis 2, ils ont fait le tour de la Lune. La prochaine étape, ben, dans les prochaines étapes, c'est de mettre le pied sur la Lune. Ils veulent implanter une base de recherche sur la Lune. Je me dis, ben mon Dieu, avance-nous de 200 ans, puis genre, on va avoir un dôme sur la Lune, puis genre, on va habiter là. Mais quel En tout moment cas, de sortie qui a donné avec le voyage autour de la Lune. Moi, ça, je lisais, puis ça me faisait capoter. C'est comme ça, calculer avec le gars des vues, cette affaire-là de sortir un roman qui parle de vivre sur la Lune quand tout ce qu'on entend dans l'actualité, c'est la Lune, puis du monde qui font le tour de la Lune, puis la nouvelle face cachée de la Lune. Moi, tu sais, dans ton roman, t'en parles, la face cachée. Oui, j'étais comme, oh mon Dieu! ben, en fait, ben, en tout cas, à moins que mes éditeurs me l'aient pas dit, je Oui, pense pas que c'était relié. Là, genre, c'est juste à donner comme ça. Puis le livre c'est est sorti le 1er avril. Puis c'est Artemis 2, c'est parti le 1er avril aussi. Puis j'ai fait, ah, ben écoute, on va ouais, profiter de la vague de popularité c'est de la Lune, puis on va en parler. ouais, C'était parce que vraiment j'imagine parfait. qu'un voyage autour de la Lune, ça s'organise pas la veille, mettons. Non, ben c'est ça exactement. Fait que ça a été un heureux hasard, on va dire. C'est merveilleux. Puis dis-moi donc, Cynthia, là, tu es dans l'écriture de l'imaginaire, tu sais, t'as exploré un peu la fantaisie, fantastique, je sais pas comment. Fantasy, c'est en anglais, là, j'aime pas trop ça utiliser ce C'est terme-là. correct. Mais puis là, tu as été explorer un peu plus la science-fiction. Est-ce que tu écris le genre de roman que tu aimes lire? Pourquoi ces sujets-là? Puis, c'est ça. Vas-y. Oui, j'écris les genres de romans que j'aime lire. J'adore tout ce qui est fantasy. Moi, je vais le dire en anglais, excuse-moi. Oui, J'adore justement tout ce qui est fantasy. Tu sais, j'ai lu les Game of Thrones, justement. Quand j'étais au secondaire, les Chevaliers d'Émeraude, ça a toujours été ma série chouchou. Puis ça m'a toujours donné envie, en fait, d'écrire moi aussi mon histoire de chevalier. Fait que c'est comme un c'est vraiment mon amour pour les Chevaliers d'Émeraude qui m'a incité en fait à écrire là, ma fantasy à mon tour. J'ai toujours aimé la dystopie aussi, tous oui. les romans Hunger Games de ce monde et tout ça. J'ai toujours adoré ça aussi. Je sais pas si tu connais la série Red Rising de Ah oui, Pierce Brown. je sais pas, je les ai Ouais. pas lus, mais je vais les ai. Mais genre, c'est une de mes séries de livres préférées. Red Rising, c'est une fantasy qui se passe dans l'espace. Moi, j'étais comme, mais mon Dieu, genre, je savais même pas qu'on pouvait faire de la fantasy dans l'espace. Puis genre, ça a comme changé ma vie. Puis j'ai toujours eu envie, moi aussi, d'écrire une science-fiction, pas au même niveau, parce que c'est quand même level expert, là, Red La fille, Rising. elle se compare à Brown. Non, mais tu sais, quand genre, j'aimerais ça, mais mais c'est ça, tu sais, toutes ces choses-là, tu sais, j'ai vraiment ma bibliothèque ici, c'est juste de la fantasy, là. C'est j'adore ça, puis ben, j'en ai d'autres là. J'ai ma science-fiction là. Mais oui, j'ai toujours adoré ça.
OK. Fait que t'as pas de section horreur. Dis-moi donc. Petite. euh, Ben, parce que- horreur, j'en lisais beaucoup avant d'avoir mon garçon. Puis depuis que j'ai eu mon garçon, j'ai eu beaucoup de difficultés à lire de l'horreur. Mais j'ai toujours apprécié le genre, mais là, c'est juste que je suis plus capable mentalement de lire de l'horreur. Mais je suis capable d'apprécier le genre quand même. OK. Ouais. Puis dis-moi donc, avec toute cette écriture-là, ça m'amène à te demander, est-ce que tu trouves encore le temps de lire? Et si oui, c'est quoi que tu lis en ce moment ou dernièrement? Oui, je trouve quand même le temps de lire. Je prends le temps surtout. C'est sûr que c'est plus autant qu'avant. Je peux pas lire quand je veux, mais je suis capable, je suis capable de trouver des petits moments dans ma journée. Tu sais, sur l'heure du dîner au travail, j'ai toujours justement ma liseuse ou mon ordinateur, dépendamment je suis dans quelle phase en ce moment. Mais comme ce midi, j'ai lu. Je suis en train de lire une trilogie en anglais qui s'appelle Silk and Steel. C'est de la dark fantasy. Des elfes avec des dragons. C'est vraiment super bon, vraiment en plein dans mes cordes. Puis Mais t'es juste disponible en capable, anglais. t'es une de ces cools-là qui est capable de lire en anglais? Oui. Ça va Ouais. coûter moins cher. Ah oui, ça coûte moins cher, effectivement. Ben oui. J'adore ça, ouais. Ça permet de découvrir plus de choses aussi, parce que c'est pas tout qui est traduit. Cette série-là, notamment, n'est pas traduite en français. Ouais, ça. Mais j'écoute en anglais, mais je me suis jamais risquée à lire en anglais. J'ai la série Shatter Me, ça te dit quoi? Oui, oui. En anglais, que j'avais acheté comme pas cher, pas cher. Mais gars, elle est encore là, elle me regarde, elle dit, vas-tu me lire un jour? Je suis comme, je sais pas. Je sais À pas. suivre. On verra. Dis-moi donc, là, tu nous as parlé que tu lis du gros fantasy avec des elfes puis des dragons. Est-ce que c'est un genre que tu vas explorer à l'écriture éventuellement bientôt, pendant? Ben, c'est drôle que t'en parles parce que oui, justement, je suis en train d'écrire. Je reviens à la fantasy parce que là, j'avais besoin d'un break avec ma science-fiction, mais là, mon break est fini, donc je reviens à la fantasy. On vient Puis aux là, anciens amours. on revient aux anciens amours. Puis là, ben, j'ai décidé. Autant dans la première fantasy, il n'y avait pas trop de créatures, mis à part des sorciers. Là. Tu sais, j'avais pas justement d'elfes ou de dragons, des trucs comme ça. Mais là, dans ma nouvelle fantasy, là, j'y vais, là, il y a des dragons. C'est ce que je peux dire, dragon. Ouais, c'est ça. Puis ben là, j'ai à peu près peut-être le trois quarts du premier tome d'écrit parce que ça va être un deux tomes. Oh, Assez. on aime ça les biologies. Ouais. Oui, j'adore les biologies. Trilogie, en étant maman, c'est plus difficile. Oui, ben tu sais, c'est parce que encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ben ça prend quand même un niveau de discipline assez élevé pour parvenir à les sortir très rapidement. Fait que je me suis dit, deux, c'est comme le bel entre-deux. Entre un tome, j'ai pas assez de place pour tout raconter mon histoire. Mais Ouais. deux, c'est comme un très beau chiffre, puis Parce c'est qu'on quand veut même un pas peu plus faisable. on veut pas toutes des tombes de 150 000 mots, je te vois. Non, Faisant ben, c'est ça aussi. Là, avec deux tomes, je pense que. En tout cas, c'est ce que je vise pour l'instant. J'arrive tranquillement pas vite à la fin du tome 1. On verra. On verra si Luzerne est intéressée par ça. Je sais pas. OK! Fait Mais que je suis. toi, tu serais game. C'est sûr qu'ils vont dire oui de toute façon. Mais bon, J'espère. tu serais ouverte à l'envoyer ailleurs. Toi, t'es comme, Ben, tu moi, sais, j'ai pas de, ben, tu sais, c'est sûr que je vais toujours l'envoyer à Luzerne en premier parce ouais, que ben, je suis avec eux depuis le début, mais on verra s'ils veulent. Si jamais ils me disent ah ben ça nous intéresse moins pour une raison X, Y, ben on verra. On verra où est-ce que ça se retrouve. Il y a plein d'accord. d'options maintenant, mais c'est sûr que l'option numéro un, c'est Luzerne. Mais je Oui, vais finir par ben, je vais commencer par le finir plutôt. ouais. Toujours la Étape un. bonne première étape, C'est c'est ça, établi. on va y aller par étapes. Est-ce que tu leur as envoyé genre un plan ou genre un synopsis ou quelque chose? Ils t'ont-tu demandé quoi que ce soit? Ben là, ils m'en ont demandé un, mais j'ai pas eu encore la chance de le remettre. Fait que là, je leur en ai parlé un petit peu plus Hein? in and out dans les salons. Là. Ouais. Donc, ils savent que ça parle de dragons. Ils savent quelques petits détails, mais pas dans les grandes lignes pour l'instant. OK. Ah, Ouais. ben, on a très, très hâte d'avoir de ces nouvelles-là. Puis dis-moi donc, pour écrire ces beaux romans-là, c'est quand ton moment de prédilection, toi, pour écrire, quand
enfant d'or, les fins de semaine? T'as-tu une simili-routine? Avant, j'étais très portée à écrire l'avant-midi. Avant, ma vie d'avant, Ouais. enfant. Maintenant, j'écris quand je peux. Fait que, tu sais, ça m'arrive. Moi, je suis le genre de fille qui arrive toujours très tôt au travail. Fait que j'ai toujours un genre de 30 minutes, 45 minutes avant de commencer à travailler. Donc, j'écris un petit 30 minutes, 45 minutes. Comme je te disais tout à l'heure, sur l'heure du dîner, c'est soit que j'ai ma leader, soit que j'ai mon ordinateur. Fait qu'il y a des dîners que je suis sur mon ordinateur avec mes écouteurs, puis je grappille quelques minutes ici et là. Puis ben, sinon, quand mon garçon est couché aussi, Ouais, quand je suis pas trop fatiguée de ma journée, ouais. Ben, c'est parce que ça. là, des fois, le soir, je suis juste, comme tout le monde, juste brûlée de Ouais, ma journée, donc j'ai plus de difficultés à écrire. Mais quand j'ai de l'inspiration, de la motivation, ou juste un peu de temps, ben j'essaie d'écrire quelques centaines de mots à la fois. Ça donne un livre à la fin quand même. ouais. À Ouais. coup de, c'est vrai, des fois, il suffit de 5 minutes, puis Mm. c'est ça, discipline, discipline. Je suis très indisciplinée. Bon, dis-moi donc, là, la question est peut-être facile, mais peut-être que tu vas nous surprendre. Lequel de tes 4 romans serait ton préféré? Ben, j'ai tendance à dire le dernier, justement. Oui. Ouais, parce que je sais même pas pourquoi, en fait. J'ai adoré cette histoire-là de A à Z. Pas que j'ai pas aimé les autres, mais je sais pas, j'ai vraiment un attachement particulier là, envers les personnages d'un vent d'acier et d'orage. Euh, même encore aujourd'hui, j'ai pas envie de les quitter. C'est là, là, sont entre vos mains, ces personnages-là, puis ça me fait quasiment un peu de peine parce que je suis comme, ah, il était juste à moi, il y a pas si longtemps, mais je suis tellement contente qu'ils soient rendus entre vos mains. Mais j'adore mes personnages. J'ai adoré. C'est pas dans mon habitude d'écrire au jeu, mais celui-là est écrit au jeu, contrairement aux autres. Puis ça m'a porté à être beaucoup plus dans la tête de Raiden, justement. Fait que j'ai l'impression que euh, c'est ça, l'attachement est un petit peu plus présent là, que mes autres personnages autant dans la nouvelle fantasy que j'écris que dans le Royaume de l'Hiver, où est-ce que je l'écrivais à la troisième personne. Fait que Ouais. c'est peut-être pour ça, ouais, on est un petit peu plus à Ça la fait tête. beaucoup de sens. Ça, Ouais. puis il y a aussi que, tu sais, des fois, avec l'expérience, ça devient peut-être plus facile d'écrire. Qui dit plus facile, plus agréable. Plus agréable veut dire on en garde un meilleur souvenir. Peut-être, c'est mes théories bidons. Oui, puis c'est ça. Ben, comme tu dis, c'est l'expérience aussi. Tu sais, j'ai vu mon évolution aussi à travers les 4 romans. Je veux pas, j'en ai 4 à mon actif maintenant. Fait que, tu sais, autant je suis fière de la trilogie, autant celui-là, je sais que c'est mes pleines capacités en ce moment en tant qu'auteur. Donc, qui sait où le prochain m'amènera. Parce qu'à chaque roman qu'on écrit, ben, on est un petit peu meilleur que celui d'avant. Fait que Osé. j'imagine. Ben, en tout cas, c'est posé, là. Fait qu'on verra, on verra. Mais c'est sûr que c'est. J'ai adoré vraiment l'histoire, j'ai adoré les personnages, j'adore la plume que j'ai utilisée là-dedans. J'ai vraiment tout aimé. Donc, j'ai rien à dire à part ça. Ça serait mon préféré. Puis, dans le Royaume de l'Hiver, mon préféré, c'est définitivement le deuxième. Parce que, justement, il a été tough à écrire. Comme je te disais tantôt, il a fallu que j'efface la moitié parce qu'il y avait une trame que j'aimais pas. J'ai réécrit, puis à ce moment-là, j'ai fait ah wow, j'ai bien fait d'effacer la moitié puis de réécrire parce que là, je l'ai amené où est-ce que je voulais qu'il aille. Ouais. C'est donc ben cool. Fait que même si j'ai été Ouais. plus dur, au final, Ah, ça a été, ouais, genre, ouais. ça a été le Fait plus que ma dur, mais théorie le tient pas meilleur pantoute. résultat. Ouais, ben, ouais, c'est ça. On dirait que je me challengeais moi-même. Puis Ouais. finalement, ben, je l'ai amené à son plein potentiel, tout simplement. Ah, à Ouais. faire fondre sous pression, hein, tu l'as dit au début. Eh ben, Voilà. 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 Cynthia, dis-moi donc, si on parle de ton côté lectrice, euh, qu'est-ce qui t'attire le plus dans un roman? T'as-tu quelque chose là, qui fait vraiment que ça va pratiquement te donner un coup de cœur à tout coup, ou une valeur sûre, mettons? Autre Ben, qu'un genre qui est fantaisie, mettons, hein? moi, j'adore les romances MM, premièrement. Fait que c'est sûr que moi, je suis vendue. Puis c'est pour ça aussi que je voulais en écrire une de mon côté. Très, très, très vendue. Si c'est de la dark fantasy, j'adore ça parce que justement, c'est de la fantasy, mais avec un côté sombre. Toujours à la limite
sais, quand les personnages sont gris, t'es pas trop sûr s'il est bon ou s'il est mauvais, mais tu Gris sais, il va prendre des. foncé. C'est ça, gris foncé. Moi, j'adore ça. Genre, tu sais, un personnage qui est pas toujours, ah oui, la vie est rose et il y a des fleurs et des oiseaux qui chantent. Là. Non, moi, je veux pas ça. Je veux des personnages qui souffrent. Je veux des personnages qui souffrent. Puis qui se posent des questions. Puis genre, c'est-tu bien, c'est-tu mal? Donc, moi, j'adore ça. Fait que ça, c'est un soccer pour le dark. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est ça. Et pourtant, je lis pas de dark romance, mais j'adore la dark fantasy. Donc, Ouais, je te comprends parce ouais. que c'est pas, je peux pas, c'est pas mon affaire. Non, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je lis des petites romances de temps en temps aussi Oui. dans l'année, parce que justement, quand tu lis de la dark romance, ben des fois, tu as besoin d'un petit livre Ah, bonbon entre deux. Mais tu sais, j'ai besoin d'une petite romance cute que t'aimes saine. Mais tu sais, quand je retourne à ma fantasy, là, je suis comme, je veux que ce soit dark. ben c'est Ouais, merveilleux. ouais, Puis de j'adore l'autre ça. côté, Cynthia, dis-moi donc, ça t'es-tu déjà arrivé? T'es-tu le genre de lectrice qui est capable de DNF ou de pas finir un roman? Qu'est-ce qui te fait abandonner une lecture si c'est arrivé? Euh, Avant, j'arrêtais pas beaucoup mes lectures. On dirait que j'avais comme un devoir de le finir. Non, Puis j'ai moi, lu beaucoup de ouais, j'ai lu beaucoup de choses jusqu'à la fin en me disant, mais mon Dieu, genre c'est pénible, pourquoi je m'inflige ça? Puis maintenant, que j'ai un peu moins de temps dans la vie, je suis comme oh ben OK, passons au suivant. Euh, Qu'est-ce qui me ferait arrêter un livre? on va se dire autre que les fautes d'orthographe, genre. Ouais, ouais, ouais. Ben, tu sais, un personnage trop naïf qui apprend Hein? rien, qui subit plus qu'il réagit aussi. Tu sais, à un moment donné, faut que le personnage principal prenne son destin en main. Tu sais. C'est quand tu fais juste subir les événements puis être là, ah, tu sais, c'est pas le genre de truc que j'apprécie beaucoup. Sinon, je suis très critique maintenant de mes lectures parce que j'ai Ouais. l'impression qu'il y a beaucoup de livres qui se ressemblent, puis on est dans une vague, j'ai l'impression, de livres qui sortent très dans le marketing, dans la consommation rapide et tout ça, tu sais, avec les Surtout en ce qui TikTok a et tout trait à ça. la romantaisie, là. Ouais. Puis tu sais, pour travailler justement dans une librairie, tu sais, je vois quand même les choses arriver. Fait que tu sais, je suis souvent portée à aller voir la table de fantastique, science-fiction, fantasy, c'est pour aller voir, puis tout ça. Tu sais, je place des livres, blablabla. Mais tu sais, j'ai l'impression que tout se ressemble, puis tout est un peu pareil. Fait que tu sais, mettons un livre là, je regarde la quatrième de couverture qui dit ah, la fille a été mariée de force à un autre, puis je suis comme oh. Genre, c'est encore pareil. Non, mais tu sais, c'est comme pareil. Ouais, J'ai mais l'impression que tout est pareil. Fait que, elle tu va sais, c'est ça. découvrir un pouvoir. Ouais, c'est ça. Ou les fameux orphelins, là, les orphelines. Et... ben, je dis ça, mais Léna est orpheline aussi, là, mais bon, c'est pas grave. Oui, hein, Mais mais faut, moi, je tiens à rappeler aux gens, non, mais ils sont plus vieux, tes personnages. Puis oui, ça, j'avais mentionné dans ma critique, j'ai dit ça fait du bien. C'est rafraîchissant d'avoir, là, me semble, aux dernières nouvelles, ils sont au-dessus de 30 ans. ben, Mon Léna, elle a souvenir comme. est erroné? Léna, elle a 24 ans, mais les Ouais, personnages, tu sais, Alden, Kieran, lui, ouais, ils ont un peu plus que 30 ans. Mais Léna, elle a ouais. 24 parce que je voulais pas que ce soit une grande ado de 17 ans Hey, c'est qui sait rien de la vie. Tu sais, elle connaît des choses quand même. Fait non, que, le jour de tes 18 ans, tu te réveilleras avec un nouveau pouvoir. ouais, non, c'est ça. Elle est genre, j'ai 24 ans, ma vie, c'est ça, puis, ben, vous voici. Tous Hein? les événements qui arrivent. Mais, tu sais, elle pense que, genre, tu sais, elle est pas, elle, elle est capable de vivre sa vie toute seule, puis ben paf, il y a des éléments qui vont y arriver. Puis dans Un vent d'acier et d'orage, Ryden, il fête ses 21 ans, donc lui aussi, il est jeune, mais il n'a pas 16 ans non plus. Non, puis l'autre, il est plus jeune, hein? Parce que là, je sais pas si ça spoil, là. Fait que j'ai comme mis l'autre. L'autre étant le ML. Ouais, c'est ça. Je sais pas si Euh, ça spoil. C'est pour ben ça que c'est je suis sûr pas comme parce que dit. j'ai mis des photos d'eux autres partout sur Ah, mon Instagram. ouais, mais on sait pas Fait c'est qui. T'es as-tu nommé? oui, je les ai nommés. Ah, bon. Fait que, on a Ouais, Ryden qui a 21 ans, puis Cash, il a 25 ans. ouais, c'est Mais, ça. mais il reste quand même jeune, mais tu sais, c'est des jeunes adultes, mais tu sais, c'est des adultes, justement, c'est pas Hein? juste des ados qui découvrent leur sexualité pour la première fois. Genre, tu sais,
Ah ouais? Ils ont déjà un peu de vécu, là. Ils expérimentent pas tout pour la première fois. Non, non, c'est En ça, tout là. cas. Tu sais, c'est pas la. Tu sais, dans le récit aussi, puis tu sais, je prends vraiment une autre tangente en ce moment là, dans l'entrevue, mais tu sais, je voulais pas non plus une histoire de coming out avec Ryden. C'est pas genre, ah, je découvre ma Ouais. sexualité, j'avoue mon homosexualité à mon père. Non, genre, il sait déjà, il sait où est-ce qu'il s'en va, paf, il tombe sur cage, puis j'en dis pas plus, mais tu sais, c'est pas une histoire de coming out, c'est vraiment une histoire d'amour entre les deux. C'est merveilleux. Ça va Oui. faire du bien. En tout cas, Oui. Puis, tu sais, c'est souvent ça aussi qui arrive dans, mettons, les histoires MM ou justement queer, ouais. où est-ce que les personnages vont avoir comme 16-17 ans, ils se découvrent, c'est des premières fois, blablabla. Mais tu sais, on n'est vraiment pas là-dedans. Là, c'est l'histoire avec toute l'histoire d'oxygène et Ouais. tout ça. Puis Raiden, ça donne qu'il rencontre quelqu'un en même temps, mais tu sais, on n'est pas dans l'affirmation de soi, on est vraiment dans l'amour, tout simplement. Ah ouais, ils le savent, puis ils savent où ils s'en vont. C'est Fait ça. que, super. Dis-moi donc, est-ce que depuis ta jeunesse ou pas, tu as des idoles littéraires? Est-ce que tu as des auteurs, des autrices préférés, québécois, étrangers? As-tu des noms qui reviennent souvent? Ben, je vais renommer l'auteur de Red Rising, Pierce Brown, qui a pourtant écrit juste la série Red Rising. Il n'a pas écrit d'autres choses, mais je trouve tellement que son style est particulier, mais tellement bien fait. Là. Moi, aussitôt que j'ai lu la série Red Rising, je l'ai mis dans mon top d'auteur. J'adore tout ce qu'il fait. Puis j'ai lu tous les tomes de Red Rising. J'adore vraiment. Ben, tu sais, je vais nommer aussi Anne Robillard. Ça fait quand même plusieurs années que je suis plus ce qu'elle fait parce qu'elle en a tellement fait. Chapeau à elle qui a le temps d'écrire plusieurs romans par année. Mais tu sais, ça a été une de celles qui a ouvert vraiment mon œil d'auteur, tout simplement, parce que je trouvais tellement que c'était le fun. Tu sais, les Penses-tu qu'elle elfes, va puis les avoir des fées, puis les chevaliers. ghostwriters? Hein? Penses-tu Ah qu'elle va ben, avoir des ghostwriters, mais qu'elle soit plus là? ah, ben là, je me prononcerai pas là-dessus. À la quantité de monde qui tripe sur elle, je suis quand même pas surprise. On verra. Mais comme je dis, c'est ça. Je lis plus vraiment ce qu'elle fait, mais j'ai adoré tout ce qu'elle faisait là, au niveau des Chevaliers d'Émeraude. Qui je pourrais nommer d'autres, mon Dieu? J'ai l'impression de ne pas avoir d'inspiration en ce moment. Au salon, mettons, au salon, t'es-tu allé voir quelqu'un en particulier, un kiosque en particulier? Ben, pas tant parce que je travaillais aussi avec Renaud Bré à un autre kiosque, fait que j'ai pas eu beaucoup de temps pour voir ça voir les autres auteurs malheureusement. Fait que j'ai été trop occupée pour faire une grosse tournée. Ah, Ouais, correct, on se ouais. garde occupé. On a On se garde occupé. Étienne qui nous dit super belle entrevue en commentaire. J'ai, Merci bien. on apprend à te connaître. Puis là, pour tirer sur un peu plus de conclusion, tu nous as parlé que tu es en train d'écrire quelque chose du gros fantasy avec des dragons, des choses. Est-ce que tu es le genre d'auteur qui écrit un petit peu, deux, trois histoires à la fois? Est-ce que tu te concentres sur 100% une, puis t'as rien d'autre en trame d'à côté? Oui, excuse-moi, je me suis étouffée. Oh, Ma grippe. J'écris ça n'a même pas paru du temps. je l'ai senti. J'écris une seule chose à la fois. Tu sais, mes univers sont quand même assez complexes, donc j'ai vraiment besoin d'être immergée. Tu sais, si j'écrivais peut-être euh, une romance puis une fantasy qui serait quand même assez différentes l'une de l'autre, peut-être que je serais capable de jongler avec les deux. Mais ben, je suis une auteure de l'imaginaire, fait que je suis très dans mes univers inventés, mes univers complexes. Tu as vu justement avec un vent d'acier d'orage qui était quand même assez politique. Fait que c'est dans la complexité, ben, ça nécessite un petit peu plus d'attention sur un seul projet. Là. Donc, j'essaie de me concentrer sur un seul à la fois. Ouais. Très bien. Dis-moi, est-ce que tu es le genre d'auteur qui relèverait un défi si on te dirait, hey Cynthia, ponds-nous une romance de Noël? J'essaierais Ah, si. Ben, peut-être. Ouais, peut-être. Ben, tu sais,
peut-être pas dans toutes les circonstances. Tu sais, une romance de Noël, peut-être moins. Ouais, Mais tu sais, je serais quand même intéressée de faire des petits tu défis. relèveras un défi. Oui, c'est ça. Ben, dans le temps de la pandémie, d'ailleurs, il y avait eu sur le site de Luzerne Rousse, des feuilletons qui appelaient. Donc, on sortait un chapitre par mois pendant 1 an. Puis, j'avais écrit une romance historique Mm. qui se déroulait sur le Titanic. Donc, c'est plus disponible, malheureusement, pour le moment, mais ça m'a Pour vraiment le fait moment, ben là, il y a vraiment aucun spoiler. Là. C'est dans un tiroir en ce moment. Mais ça m'a permis justement de toucher un petit peu plus à la romance, qui n'est pas mon genre de prédilection. Fait que, tu sais, sans que ce soit. Si tu me dis il faut que tu pondes une romance de Noël de 150 000 mots, je vais dire peut-être que je ne MM, serais pas capable. MM, oui, romance de ben Noël oui. MM. OK, ben là, ça va déjà mieux. Ah, ah. Mais tu sais, c'est ça. J'ai vu, mettons, ce feuilleton-là comme un défi parce que c'était un format différent. Tu sais, c'était un chapitre qui sortait à tous les mois pendant 1 an. Puis j'ai pu explorer un petit peu plus la romance à ce niveau-là. Fait que pourquoi pas? Ça sera ma réponse. Bon, Ouais. parfait. Ça fait qu'on tient ça en note. Cynthia, dis-moi donc pour les gens qui ont adoré notre entrevue puis qui se peuvent plus puis qui veulent aller te Mm. rencontrer en vrai, en personne, prochainement, c'est quoi tes prochains événements? Ben là, samedi, qui s'en vient. Dans 2 jours, je vais être au Renaud-Bré Le Bourgneuf en séance de dédicace à 13 heures. Fait que c'est l'événement le plus proche, c'est celui-là. Sinon, ben là, c'est sûr que la saison des salons est pas mal terminée pour moi jusqu'à l'automne. Mais je OK. vais être au Festival de la Romance pour la première fois cet été. Toi aussi, ben parfait, on se verra là. C'est vraiment la première fois que je vais être là, puis ben, j'étais super contente d'avoir l'invitation de mes éditeurs parce que c'est sûr que tu sais, je suis plus au niveau de la science-fiction, mais il y a quand même une romance aussi là-dedans. Ben Fait oui. que pour la romance, je serai au salon de la romance, tout simplement. Ça va être le fun. Festival de la romance, pardon. Wow! Ouais. Ah, ben, good. Moi, j'y ai déjà été, mais j'étais qu'en tant que blogueuse. Là, cette année, on va voir si je vais couper mon chapeau en deux ou je vais en abandonner un carrément. On verra. Mais c'est le fun, on se verra là-bas à ce moment-là. Ben oui. Puis si on veut suivre ça plus attentivement et noter toutes ces dates-là à nos agendas, tu as bien évidemment un compte Instagram. Où est-ce qu'on peut te suivre d'autres? J'ai aussi une page sur Facebook qui est Cynthia Carbonneau, trait d'union auteur, avec un E. Puis tu t'es pas risqué encore sur TikTok. Hum. Ouais, non. TikTok, ça me fait peur, mais c'est correct. Oh, Mais c'est tellement tellement divertissant, du... Ben oui, c'est trop divertissant, tu sais. c'est vrai. J'ai déjà regardé TikTok, mais j'ai jamais osé me créer de compte parce que je suis pas très... tu sais, je suis pas quelqu'un qui est très vidéo dans la vie. C'est même rare que je montre mon visage. Ça faisait vraiment longtemps, genre, en fait, que j'avais pas fait de live. Fait que j'étais même un petit peu rouillée. Mais oui, c'est le fun. Je suis très contente. Puis ça donnait bien avec la sortie du livre. Mais c'est ça, je suis pas full à l'aise devant la caméra, fait que c'est sûr que TikTok, c'est moins dans mes cordes, mais sur Instagram, j'essaie d'être un petit peu active, puis un petit peu sur Facebook aussi. Facebook, c'est un petit peu plus les trucs plus officiels. Mais sur Instagram, je publie des stories au day-to-day ou presque quand j'écris, puis ça me motive aussi de le partager. Qu'est-ce que j'ai écrit aujourd'hui? J'ai écrit 300 mots. Qui n'aime pas avoir des petits cœurs puis des petits pouces en l'air pour se faire encourager? On C'est est ça, tous exact. C'est une pareils. petite tape dans le dos à chaque fois, puis c'est toujours le fun, c'est toujours motivant. Exact. On est là pour ça. On veut savoir ce que vous faites puis quand est-ce que vous nous pondez un autre livre. Oui, c'est ça, exactement. Ça me met une petite pression à Oui, moi-même, justement, là. pression, pression. Exactement. Cynthia Carbonneau, dis-moi donc, pour là, on a pas mal le premier tiers de l'année, dans quel mois? Bref, on a une bonne Ouais, partie de la fois. Les maths, c'est pas mon fort, la c'est politique non correct. plus. Vous allez tous savoir mes défauts par tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans les prochains mois, prochaine année? Ben, comment je pourrais dire ça? Je, ça fait pas si longtemps que j'ai retrouvé, tu sais, ma petite étincelle de vouloir écrire presque à tous les jours. Fait que je me souhaiterais de continuer à garder cette étincelle-là pour justement pas être
plusieurs mois sans réécrire non plus, tu sais, parce que ça, depuis le congé de maternité, ça a été, tu sais, OK, oui, parfait, un mois, j'écris vraiment beaucoup, puis après ça, je suis plusieurs mois sans réécrire. Fait que, tu sais, je veux vraiment garder ce rythme-là sans m'épuiser non plus, mais tu sais, juste Ouais. garder la petite flamme de comme, ah, j'ai le goût d'écrire Constante. ce soir, tu sais. C'est ça, la constance, puis tu sais, je vais vraiment l'appeler la petite étincelle parce que c'est pas nécessairement de la motivation ou de l'inspiration, c'est juste comme la flamme. Tu veux garder la flamme puis tu veux écrire par passion. Donc, je veux continuer à écrire par passion pendant plusieurs années encore, évidemment. Ben, nous te souhaitons tous que la passion perdure, le plaisir d'écrire parce qu'on aime te lire. Merci. Et pour terminer, Cynthia, est-ce que tu voudrais parler de quelque chose qu'on n'a pas parlé ce soir, plugger quelqu'un, espace pour Euh, toi. espace pour moi, un peu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Merci Euh, à mon fabuleux fiancé, blabla, non. Ah, mais là, il va s'enfler la tête là, si je dis ça, là, parce que j'y ai déjà lancé des fleurs Ah, tantôt. Mais, pas trop, wow. ouais, non, c'est ça, là, t'as peu, là. Mais non. Ben, tu sais, ben, pour vrai, tu sais, oui, je peux lui redire quand même un merci, là. Tu sais, je le dis en niaisant, mais il est tellement là pour moi, puis tu sais, il me laisse le temps d'écrire aussi. C'est quand même. Ah, mon chat, je te l'avais dit qu'elle. Hey, juste avant la fin, Twitch. Juste à temps pour le mot de la fin. Oh. Mais non, c'est ça, tu sais, il me laisse le temps parce qu'il sait que j'aime ça. Puis, tu sais, il va prendre des tâches supplémentaires pour puis il me dit, ah, va écrire, c'est le fun, c'est beau de te voir dans cette position-là. Genre, tu sais, il aime ça me voir vivre ma passion. Fait que c'est vraiment, vraiment super. Puis, ma gang au travail aussi, je les ai remerciés vite, vite dans mes remerciements à la fin du livre. Mais, un vent d'acier d'orage, je l'ai édité vraiment, tu sais, les collections éditoriales pendant le temps des fêtes au travail cette année. Le temps des fêtes, c'est des grosses périodes au magasin où est-ce qu'il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de choses. Puis moi, j'étais constamment sur mon ordinateur non-stop. Ben, pendant mes pauses, évidemment. Ouais, pas, ouais, ouais. pas pendant que je travaillais. Ben, tu sais, tout le monde m'a encouragée, tout le monde prenait des nouvelles, tout le monde me demandait comment ça allait. Puis, tu sais, moi, j'étais là avec mes écouteurs, j'avais l'air d'un rat de bibliothèque, puis j'étais avec mon gros café, tout ça. Mais, tu sais, tout le monde a compris, tout le monde a pris le temps, tout le monde m'a encouragée. Fait que je tiens quand même à leur dire un gros merci aussi d'avoir été derrière moi. Parce que c'est eux qui m'ont, mis à part mon chum, qui m'ont le plus vu à travers là, l'édition de ce manuscrit-là. Fait que je vais leur dire un beau merci. Oh. Puis je pense même, à moins que ce soit un addon, mais peut-être que j'ai vu un monsieur Régent Carbonneau tantôt apparaître. Est-ce que c'est ton papa, Jean? Oui, c'est mon papa. Je ne l'ai pas vu apparaître. Là, fait que si papa, tu es là, bonjour. Au tout début, j'ai vu peut-être une sœur aussi, mais j'ai peut-être mal vu. T'as-tu une sœur aussi? Oui. Je pense que j'ai vu une. Je me souviens plus de son prénom Carbonneau aussi. Je me suis dit, bah, ça doit être genre ta famille. Ben, oui, ben c'est sûr. Ma soeur, c'est pas une Carbonneau. On n'a pas le même père, Ah, mais j'ai des cousines et de la famille ah, aussi du côté des Carbonneau, évidemment. Donc, on doit être parents. ouais, ouais. Très Ou possible. sinon, c'est un gros addon. Mais Oui, sinon, ça se ça peut a l'air aussi. d'être super bien entouré. Je te souhaite de continuer comme ça. T'as un bel équipage, t'es un super capitaine. Puis, Merci pour la belle métaphore. Hey, puis merci à toi, ça dit en passant, comme je te dis, on se connaissait pas vraiment, mais tu sais, tu m'as demandé de participer au live, puis j'ai fait, ah, c'est fun, ça fait longtemps que j'ai pas participé à ça, fait que c'est vraiment super apprécié, ça me donne une moi, belle visibilité, puis je suis quand j'ai très vu reconnaissante. acheter ton roman l'année passée au salon de Trois-Rivières, je fais comme, ah, ben, je vais prendre ces romans-là. Puis tu t'en allais juste pour m'en vendre comme juste un. Puis je vais, ben non, moi, j'achète les trois en même temps, là, genre, c'est comme, Le- les trois? Oui, oui, là, t'es dédicacé les trois. Je suis comme, ben oui, toi, je veux dire. Yes! Fait que t'as fait C'est super. dédicacer les trois, puis je trouvais ça bien drôle que, genre, d'après moi, ça devait pas arriver souvent que les filles, ils font comme, je sais pas si c'est bon, c'est pas grave, j'achète les trois pareils. Puis, tu sais, J'avais trouvé ça très drôle.
ça fait quand même, tu sais, le premier tome est sorti en 2018, puis on s'habitue pas non plus à se vendre, tu sais, veux pas, tu sais, ben, tu le sais, c'est écrit aussi, mais tu sais, on veut évidemment que les gens achètent notre livre, mais c'est toujours un peu intimidant. C'est comme, tu veux-tu l'acheter? Fait que, tu sais, non, mais c'est vrai quand même. Fait que, tu sais, que les gens prennent, en guillemets, le risque, puis, tu sais, Oui, ils investissent de l'argent aussi dans les romans. C'est toujours gratifiant. Fait que, tu sais, c'est toujours un peu gênant, mais genre gratifiant en même temps. Fait que, tu sais, tu fais, oui, oh, c'est trop gentil, tu sais. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment motivant, mais tu sais, il y a toujours un petit sentiment de comme, oh! Donc, c'est mon super beau. apprécié. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Ton papa aussi, il te félicite. Hein, je sais pas si tu les vois les commentaires. Oui, ben là, je vois un petit peu, oui, mais Yeah. merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Ah. Puis, c'est ce qui conclut notre moment ensemble ce soir. On va se recroiser dans l'avenir. Mais pour ce soir, c'est tout. Ça prend une fin, c'est Ben, bien ça va correct. laisser reposer la petite voix. Oui, c'est ça. On va aller prendre un petit pastille. Ouais. Puis sur ce, bonne continuité, Cynthia. Bonne soirée. Puis on se dit à la prochaine. Merci, à la prochaine. Bye Bye. bye.